Le marketing conversationnel, l'intelligence artificielle au programme tout de suite avec mon invité. Bonjour Emmanuel Françoise, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de BotNation AI. C'est une plateforme, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que vous proposez aux chefs d'entreprise? Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on vise toutes les entreprises avant tout. Il y a souvent des plateformes qui sont plutôt à destination des grands groupes, des plateformes qui sont à destination des petites entreprises. Nous, on a décidé de créer une plateforme à destination de toutes les entreprises, sans programmation, qui est très facilement accessible. C'est-à-dire qu'avant tout, elle ne se destine pas aux services informatiques. Voilà, il n'y a pas besoin d'être développeur. C'est ce qu'on appelle du no-code maintenant, c'est-à-dire du sans programmation. C'est des espèces de gros Lego voilà, qu'on assemble les uns après les autres et à la fin, on se retrouve avec une intelligence artificielle à destination de toutes les entreprises. Donc, marketing conversationnel, c'est ce qu'on appelle aussi depuis longtemps des chatbots. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, même toute petite, elle peut, grâce à votre entreprise, se créer ce service de chatbot, c'est ça? Elle peut se créer ce service de chatbot, effectivement, en partant de rien, en utilisant des modèles qu'on met à destination gratuitement, puisque la plateforme est gratuite en mode développement, ce qu'on appelle le freemium dans notre univers. Et en fait, vous ne payez qu'à partir du moment où vous l'utilisez. Et le premier forfait est vraiment à partir de 29 € par mois, c'est-à-dire vraiment à destination de la plus petite des entreprises, qui n'est pas là, le chatbot ne va pas être là pour remplacer son service client. Ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas du tout de service client, en fait. Donc voilà, quand on nous dit les bots, attention, ils vont remplacer les humains. Non, nous, souvent, il n'y a pas d'humains. Voilà. Mais cette plateforme, vu qu'elle est facile à utiliser et pourtant extrêmement puissante, elle intéresse aussi souvent les grands groupes qui peuvent réaliser des projets très rapidement sur cet outil. Ah oui, des projets ponctuels. Ils peuvent avoir des services, évidemment, des gros services clients, éventuellement même déjà du marketing conversationnel. Et ils vont rajouter cette brique-là, c'est ça? Ils s'en servent, oui, pour lancer des POC, effectivement, des projets. Voilà, c'est des projets qu'on lance comme ça en mode pour voir si ça prend. Ou effectivement de l'événementiel. Bon, et bien sûr, nous, ce qu'on préfère, c'est quand on arrive à les convaincre de laisser ces projets toute l'année. Oui, évidemment. Vous l'avez créé en 2017, cette entreprise. C'était novateur de se positionner sur ce marché des PME et même des très petites entreprises? Alors, on a commencé en 2016 à développer l'outil et on l'a ouvert durant l'été 2017. À toutes les entreprises en mode effectivement ce qu'on appelle donc freemium. N'importe qui pouvait s'inscrire. Auparavant, c'était un petit peu en mode bêta-test avec quelques premiers clients. Ce qui était novateur, effectivement, c'était d'avoir une plateforme ouverte à tous, c'est-à-dire très facilement utilisable. Auparavant, il fallait utiliser ce qu'on appelle des API, voilà, des API en français, c'est-à-dire effectivement des bouts de code de programmation qu'on va insérer dans des programmes déjà existants. Nous, vraiment, ça permettait en quelques clics de créer son premier chatbot, j'ai envie de dire, en quelques heures. Est-ce que le regard des utilisateurs, des consommateurs sur justement ces chatbots là, qui apparaissent d'un seul coup quand on arrive sur un site, est-ce que ce regard, il a changé ou il est en train de changer? Alors, il est en train de changer. Pendant très longtemps, on a cru effectivement que les chatbots avaient une mauvaise image parce qu'ils allaient remplacer les humains. On les trouvait souvent pas très efficaces. Et en fait, nous, il y a 2 mois, on a réalisé une très grande étude auprès de 4000 personnes, 2100 particuliers et 1900 entreprises, donc quand même quelque chose qui dépasse les 100 sondés dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient du chatbot. Et effectivement, notre grande surprise, c'est que 59% des utilisateurs, en fait, trouvent qu'ils sont efficaces. Voilà. Ils trouvent qu'ils sont efficaces pour une raison simple, c'est qu'ils répondent rapidement et ils répondent le week-end. Enfin, en gros, quand le service client n'est pas là, en fait. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous réservez vos vacances, c'est souvent à 22h30 sur votre canapé avec votre ordinateur portable ou votre tablette, parce qu'auparavant, vous êtes occupé du travail, des enfants, de la famille. Et finalement, quand vous vous posez une question, à 22h30, le service client, lui aussi, il est sur son canapé, il a le droit, réserver ses vacances. Et il a bien raison. Voilà. Et là où le chatbot va être terriblement efficace, c'est pour répondre à ces 80% des questions, les fameuses règles des 80-20, qui sont toujours les mêmes. Voilà. Est-ce que je peux venir avec un animal de compagnie? Est-ce qu'il est possible d'avoir un lit bébé? Bon, pour rester dans la thématique vacances, parce que là, on espère tous pouvoir partir en vacances. Voilà. Et là, le chatbot va être utile. Mais il y a un cran supplémentaire après. Il y a un moment où le chatbot ne suffit plus. Alors, par contre, effectivement, au moment où il y a un problème, c'est-à-dire j'ai envoyé un acompte pour faire une réservation, mais il n'apparaît toujours pas. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler très vite, s'il vous plaît, parce que sinon, il va falloir qu'on trouve un plan B. Là, en fait, on ne veut plus parler à un chatbot. Là, on veut effectivement, c'est humain, justement, on va être en relation avec un humain. Et c'est là où le chatbot va être efficace également, c'est qu'il va détecter ce problème et savoir, en fait, qu'au lieu de vous répondre « Désolé, j'ai pas compris », il va vous dire
Ah, désolé, je vois que vous avez un problème. Je vais vous passer Maryse, voilà, ma collègue humaine, qui va s'occuper de vous. Sauf que Maryse, comme j'ai expliqué, elle est également sur son canapé en train de réserver ses vacances. Donc le chatbot, il va aller voir dans l'agenda de Maryse, effectivement, si elle a des disponibilités, dire est-ce qu'elle peut vous rappeler lundi matin à 9h. Vous dites non, le lundi matin, je suis débordé. Donc il va vous dire est-ce qu'en fin d'après-midi, ça vous convient? Voilà. Et là, vous répondez oui, ça me convient. Et le chatbot, en fait, il faut qu'il fasse main dans la main avec ses collègues humains. En fait, le chatbot, il ne doit pas être traité comme un robot, il doit vraiment être traité comme un collègue. Ouais, parce que dans cette étude que vous avez faite, il y a quand même un chiffre qui est intéressant, c'est 84% des personnes interrogées qui détestent être incompris, ce qu'on peut comprendre. Bah bien sûr. Évidemment, ça nous est tous arrivé et voilà, c'est insupportable. Et donc ça, c'est pour améliorer ça, il y a eu beaucoup de recherche et développement évidemment, mais c'est une recherche qui continue, c'est-à-dire que vous continuez d'améliorer le produit que vous proposez. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire le traitement du langage, c'est quasiment ce qui est le plus compliqué, effectivement, en IA, puisque c'est pas que des séries mathématiques. Voilà, chaque langage, en plus, est terriblement différent. Mais ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que le chatbot, effectivement, c'est comme un collaborateur. C'est pas une magie, c'est-à-dire on n'a pas un petit plugin magique qui dit souvent on nous demande ça, donc si j'ai bien compris, on met votre petit chatbot sur notre site et il va répondre aux questions des utilisateurs. Écoutez, j'ai l'habitude de dire non, c'est soit j'explique très mal, soit effectivement vous n'avez pas compris. Le chatbot, il faut vraiment considérer que c'est un collègue, enfin, il fait partie de l'équipe et il faut qu'il collabore. Et le meilleur moyen de l'améliorer, en fait, c'est ne pas le présenter comme un ennemi aux humains, de dire « Ah, il va bientôt vous remplacer », mais au contraire, il est là pour vous assister, pour prendre finalement les tâches un peu ingrates, et il faut que vous l'éduquiez. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de CPF, de crédit pour la formation, choses comme ça. Le chatbot, il faut également l'éduquer, en fait. Dès qu'il se trompe, il faut lui expliquer pourquoi il s'est trompé, et lui donner la bonne réponse pour que la prochaine fois, il ne se trompe pas. Voilà, donc un petit peu finalement comme un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, et puis le premier client ou le premier prospect qui prend au téléphone, il ne sait pas trop quoi lui dire en fait, parce qu'on ne lui a pas expliqué effectivement. Souvent on parle beaucoup d'image en plus de l'entreprise, de branding. Voilà, le chatbot, il faut également lui éduquer tous ces codes. Et il faut qu'on apprenne les uns et les autres à travailler effectivement avec les robots dans nos univers professionnels et personnels. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Emmanuel Françoise, présenter votre entreprise. Bot Nation AI, à bientôt, un autre écosystème tout de suite.